Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc évidemment, nous allons évoquer l'actualité du FC Barcelone. Il y a pas mal d'informations qui sont sorties, donc on va revenir sur tout cela évidemment comme d'habitude. En commençant par Ter Stegen, l'opération de Marc-André Ter Stegen a été officialisée. Je vous en parlais lors de la vidéo précédente de la forte probabilité que le gardien allemand se fasse opérer. Donc il a voyagé aujourd'hui en France afin de se faire opérer. Il souffre d'une hernie discale, donc ce qui a été provoqué par une douleur au dos, une douleur lombaire, et donc le Barça ainsi que des spécialistes ont conseillé le gardien allemand de se faire opérer puisque le traitement conservatoire ne fonctionnait pas. Donc Ter Stegen sera absent. Pour l'instant, la durée d'absence n'est pas forcément très précise, on nous parle de 2 mois. Il faut savoir que Yaya Touré, lorsqu'il était à Barcelone en 2007-2008, eh bien lui aussi s'était fait opérer à cette période-là, il avait manqué 2 mois, et donc l'année d'après, il avait été important et on avait gagné le triplé. Donc là aussi, c'est pas une blessure qui est importante au niveau, on va dire, physique, mais ça reste quand même un gardien important du Barça qui sera absent pendant 2 mois, et donc ce sera Iñaki Peña qui aura la lourde tâche de remplacer Ter Stegen, et d'ailleurs il l'a bien fait contre le FC Porto ou encore contre l'Atlético de Madrid. Prochain match contre Girona, donc il faudra également analyser comment se déroulera le match pour Iñaki Peña. Bon, une fois qu'on a dit cela, on va évoquer un autre sujet, c'est le sujet d'autres pistes de mercato, puisque le Barça est en plein travail en ce moment. Il faut savoir que le FC Barcelone avait la possibilité de réfléchir par rapport au remplacement de Ter Stegen, mais le club, par rapport à la durée d'absence qui reste quand même assez minime, il pourrait être de retour à peu près on va dire, fin janvier. Donc le club a considéré que c'était pas important de recruter, sachant que l'agent, par exemple, de De Gea avait déjà envoyé une petite, on va dire, un petit texte à Deco pour lui dire que s'il y avait moyen, eh bien que David De Gea était disponible afin de remplacer Ter Stegen. Bon, vraisemblablement, le club n'a pas écouté l'agent de De Gea et a préféré donc faire confiance en Iñaki Peña. Le Barça est également sur le mercato, donc il y a une véritable réflexion pour l'été, puisque le Barça fera un gros investissement. Bon, le sujet c'est celui-ci. Est-ce que le Barça va recruter par rapport à ce gros investissement au poste de numéro 6, ou est-ce qu'il va préférer investir en attaque ? Il faut savoir quelque chose, c'est que si le Barça recrute un top numéro 6 à un prix élevé, eh bien en attaque, le Barça sera beaucoup plus limité pour investir. C'est pour cela que le Barça réfléchit. De l'autre côté, si tu investis pas au milieu de terrain, parce que tu te dis, bon, il y aura Gavi qui sera de retour, il y aura De Jong, il y a Gundogan, il y a également Pedri, possiblement Fermin. S'il y a cette réflexion et on se dit on fait confiance au milieu de terrain, eh bien le Barça investira un peu plus gros en attaque, mais oubliera encore une fois ce poste de numéro 6 et misera sur un double pivot. Donc là aussi, il y a un véritable débat, parce que tu ne peux pas faire les deux, il faut choisir, et le Barça, vraisemblablement, pour l'instant, décide beaucoup plus d'investir sur un numéro 6. Il y a beaucoup de noms qui sont sortis dans la presse, je vous les répète quand même, c'est Zubimendi qui est le favori, tu as le nom de Kimmich, mais pour moi qui n'est pas un numéro 6, tu as également le nom de Palhinha qui est toujours présent, puisqu'il est toujours à Fulham, c'est un joueur de Jorge Mendes aussi, même si Jorge Mendes n'est pas l'agent direct, c'est quelqu'un qui bosse quand même avec la famille, donc qui a quand même une certaine importance dans un potentiel deal. Donc là aussi, c'est un élément qu'il faudra suivre pour le poste de numéro 6, parce que si tu décides de ne pas miser sur le poste de numéro 6 et tu mises en attaque, eh bien, vraisemblablement, il faudra réfléchir sur quel joueur recruter. Attention, quand je parle de se renforcer en attaque, je ne parle pas du poste de numéro 9 où le Barça fait confiance en Lewandowski et Victor Roque, ni au poste d'ailier gauche par rapport à Joao Félix, qui est mis de côté parce que Joao Félix, le Barça va vouloir le recruter, mais il n'est pas dans l'optique de vouloir prendre que Félix s'il y a véritablement investissement en attaque. Il faut savoir que Joao Félix, lui, veut rester à Barcelone, le Barça ne veut pas investir une grosse somme, l'Atlético est un petit peu bloqué par rapport à cela parce qu'ils se disent bon, si Joao Félix décide d'aller qu'à Barcelone, comment on fait ? Eh bien, soit on est obligé de le garder, sachant que Cholo Simeone ne veut pas en entendre parler, soit on est obligé d'accepter une offre au rabais pour lui venue d'un concurrent direct.
Bon, pour l'instant, il n'y a pas de direct contact entre les parties, mais il faut savoir que le Barça n'exclut pas un prêt d'1 an supplémentaire pour Joao Félix, mais cette fois-ci selon des dépenses différentes, parce que cette fois-ci, il voudrait que le prêt soit payant. Mais pour l'instant, c'est encore très tôt. Il faudra analyser cela en fin de saison, puisque comme vous le savez, ça peut aller très vite dans le football. Donc, si on revient sur les postes de l'attaque, le Barça réfléchit, parce que le Barça pourrait vendre l'un des ailiers droits, donc je pense à Ferran Torres ou Rafinha, et dans le cas où il y a un départ de un de ces deux joueurs, eh bien le Barça pourrait investir quand même une enveloppe, on va dire, qui ne sera pas énorme, puisque le Barça préfère pour l'instant miser sur le numéro 6, mais dans ce cas-là, il pourra investir aussi au poste d'ailier droit. Le poste d'ailier droit, j'en ai déjà parlé en vidéo, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi ce que je veux faire, ce qui est totalement compréhensible, hein. Je sais que c'est pas très populaire de vouloir un joueur comme Kubo avec son passif, etc. Mais au niveau du marché, au niveau du prix, moi je considère qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs au poste d'ailier droit qui pourraient apporter autant que Kubo aujourd'hui, qui seraient disponibles sur le marché, etc. Après, si vous me sortez des noms, pourquoi pas en parler, mais aujourd'hui c'est mon avis. Donc, on a parlé de l'ailier droit. Concernant l'ailier gauche, le Barça va vouloir jouer au Félix, comme je vous l'ai dit pour l'instant. Il faudra également voir comment ça va se dérouler pour Ansu Fati, qui est blessé actuellement avec Brighton. Mais lorsqu'il jouait avec Brighton, même si c'était pas titulaire, il apportait beaucoup, parce que je regardais les matchs, et franchement, c'est un des meilleurs joueurs en attaque de cette équipe avec Mitoma. Mais encore une fois, il faudra voir comment ça va se dérouler pour lui. Si le Barça va vouloir le vendre, continuer un prêt supplémentaire, lui faire confiance pour un retour, etc. Il y a véritablement une réflexion qui aura lieu en fin de saison. Donc, poste de numéro 6 prioritaire, poste d'ailier en réflexion, à gauche et à droite. Concernant la défense, le Barça, pour l'instant, n'a pas pris de décision. Attention, moi, si le Barça, je les vois vendre un défenseur central l'année prochaine, en tout cas en été, je ne serais pas surpris, parce que le Barça pourrait faire confiance en Koubarsi, donc défenseur de Juvenile A, équipe B. Il y a également Mika Faye qui est le Sénégalais. Il y a également Mohamed Fall, qui est également Sénégalais en défense, qui fait du bon travail avec l'équipe B. Il faudra voir comment ça va se dérouler. Le Barça, évidemment, a des centraux de haut niveau. Pour moi, je préférerais garder Christensen, par exemple, qui est un joueur de garantie. Pareil pour Araujo, mais il n'y a pas de débat concernant l'Uruguayen, tout comme Koundé. Mais il y a une véritable question, parce que Inigo Martinez, lui, va rester, hein, ça c'est sûr. Hein. Il vient de signer, etc. Il a un certain âge, il n'a pas beaucoup de valeur de mercato. Il peut apporter pour les matchs où il y a une rotation à faire. Mais si le Barça décide de vendre, par exemple, Christensen, eh bien, tu pourras investir dans d'autres postes. Mais tu perdras quand même un joueur de garantie, sachant qu'on a des joueurs fragiles en défenseur central. Donc il y a beaucoup de sujets, beaucoup de questions. Tu as également le débat Cancelo que le Barça va vouloir acheter. Le latéral gauche, Baldé est en difficulté. Qu'est-ce qui va se passer ? Baldé va rester évidemment, mais il ne faut pas aller plus vite que la musique avec lui. Il ne faut pas qu'on s'énerve. Tu as également le retour de prêt qui est envisagé d'un joueur qui s'appelle Alex Valle, qui est à Levante, qui fait du bon travail. De l'autre côté à droite, tu as Araujo, le joueur de Las Palmas prêté par le Barça, qui fait du bon travail aussi. Donc il y aura des retours. Il faudra voir également comment ça va se dérouler concernant la gestion des retours de prêt. Bref, beaucoup de sujets mercato, hein, vous l'avez vu. En attente de l'arrivée de Victor Roque dans quelques semaines, hein, le 28 décembre avec l'équipe. À voir comment ça va se dérouler tout cela. Il y a encore beaucoup de temps avant que ça se déroule, mais le Barça commence déjà à travailler et déjà également du travail sur des pépites, que ce soit du Borussia Dortmund ou d'autres pays que le Barça veut déjà, entre guillemets, attacher, comme ils l'ont fait avec des joueurs de la Coupe du Monde U17, notamment Ibrahim Diarra, le joueur du Mali. Donc il y a beaucoup de choses, le travail est en train d'être fait, mais encore une fois, trop tôt pour évoquer certaines pistes de mercato, pas de décision prise concernant le poste de 6 et d'ailier, à voir ce qu'ils vont se faire, mais ça, quand même, ça fait plaisir de voir que le travail est proactif sur le marché des jeunes. Donc à voir comment ça va se dérouler. Dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.